Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une bataille qui met fin à l'hégémonie de Sparte sur le monde grec. La bataille de Leucre en 371 avant Jésus-Christ permet à Thèbes de remporter une victoire décisive sur Sparte et d'imposer comme la cité la plus puissante de Grèce. La victoire fut obtenue grâce à l'audace et à la brillante tactique du général thébain Épaminondas, qui écrase les hoplites spartiates et met fin au mythe de l'invincibilité dont Sparte jouissait depuis des siècles. Mais comment cet exploit a-t-il été possible? Pour le savoir, venez avec moi. Au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, les cités-États grecs, après un siècle de conflits intermittents et mutuellement préjudiciables, avaient établi une paix précaire. Mais lorsque Sparte demande l'abolition de la confédération béotienne dirigée par Thèbes, la guerre semblait à nouveau se profiler à l'horizon. Thèbes rejette tout naturellement les demandes spartiates, une réaction qui n'était pas inattendue, comme en témoigne le fait que Sparte avait déjà mobilisé son armée et pris position à la frontière occidentale de la Béotie, avant que les Thébains ne donnent leur réponse. Dès la fin de la guerre du Péloponnèse, Sparte s'affirme comme la nouvelle superpuissance du monde grec, imposant aux cités, y compris celles qui furent libérées, le paiement d'un tribut, mais aussi des gouvernements qui leur étaient fidèles. Ce fut également à cette période que les relations entre les Spartiates et les Thébains, qui venaient de Béotie, commencent à se dégrader. Les deux cités étaient pourtant alliées durant le conflit précédent, mais leur objectif était différent. Les ennuis débutent rapidement pour les Spartiates, dès qu'ils entreprennent de libérer les cités grecques d'Asie mineure du joug perse. Néanmoins, des accords entre Sparte et l'Empire perse avaient été conclus quelques années auparavant, stipulant que les cités d'Asie mineure resteraient sous contrôle perse, tandis que le grand roi reconnaissait l'hégémonie spartiate sur les cités grecques du bassin égéen. Prenant leur rôle de défenseurs des cités grecques à cœur, les Spartiates enfreignent toutefois cet accord, et une armée placée sous le commandement du roi Agésilas II fut envoyée sur le territoire perse. Bien que victorieux, il fut rappelé en 394 avant Jésus-Christ. Dès 396, les Perses menaient une contre-offensive, et en 395, avant Jésus-Christ, une nouvelle coalition composée d'Athènes, de Thèbes, de Corinthe et d'Argos se forme contre Sparte. Bien qu'avec l'appui de ses anciens alliés de la Ligue du Péloponnèse, Sparte remporte 2 victoires terrestres, à Némée et Coronée, elle perd sa maîtrise de la mer. Ce conflit, appelé guerre de Corinthe 395-386 avant Jésus-Christ, fut résolu avec la conclusion de la paix d'Antalcidias. Les Spartiates et les Perses, qui agirent comme médiateurs dans la conclusion de la paix, trouvent un nouvel accord, et ce fut dans des conditions que les Spartiates furent accusés d'avoir abandonné aux Perses les cités d'Asie mineure. Par ailleurs, les tensions avec les autres cités, dont Thèbes, étaient toujours présentes. Les Spartiates avaient en effet installé plusieurs garnisons dans diverses cités, mais elles n'y demeurent que peu de temps. Pendant ce temps, les Thébains reconstituaient une ligue composée en grande partie de cités béotiennes. Finalement, les Lacédémoniens, pour des raisons imprécises, peut-être par provocation, firent une incursion sur le territoire athénien, provoquant une réaction en chaîne. Athènes forme une nouvelle coalition avec ses alliés, parmi lesquels figuraient les Thébains, qui avaient eux-mêmes chassé de leurs terres les garnisons spartiates. En dépit d'une nouvelle paix imposée par les Perses en 375 avant Jésus-Christ, la guerre est de nouveau déclarée en Grèce. Les Athéniens, voyant leur succès, les Thébains commencent à s'inquiéter du pouvoir grandissant de leurs alliés et furent tentés de se rapprocher des Spartiates. L'alliance entre Thèbes et Athènes furent définitivement rompue lorsque les Thébains envahirent la cité de Platée, alliée depuis des décennies à Athènes, en 373 avant Jésus-Christ. 2 ans plus tard, un accord fut signé entre Athènes et Sparte. Chacune des deux parties reconnaissait et respectait l'hégémonie de l'autre. Thèbes fut convié à la signature et demanda à signer, non pas en son nom, mais en celui de la Béotie tout entière, ce qui lui fut refusé. Sparte et ses alliés étaient dirigés par le roi Cléobronte. L'armée se composait de 4 divisions comportant 2048 hommes, dont 700 étaient des hoplites citoyens de Sparte à part entière. S'y ajoutant environ 9000 hommes fournis par les alliés de Sparte. Sur ce total de 11 000, 1000 étaient des cavaliers. On peut également noter qu'après plus d'une décennie de combats, les alliés de Sparte manquaient probablement d'enthousiasme à l'idée de nouveaux conflits.
sans compter les effectifs de Sparte qui étaient de plus en plus faibles, car leur politique interdisait la citoyenneté à d'autres habitants. Thèbes disposait d'environ 7000 hoplites, dont les 300 membres du bataillon sacré, dirigé par le talentueux et charismatique Pélopidias. Les Thébains disposaient également de 600 cavaliers, qui étaient probablement les meilleurs de Grèce à cette époque. En outre, il y avait une petite force d'infanterie légère qui était armée de javelots et qui soutenait la cavalerie. L'ensemble des forces était dirigé par le brillant général Épaminondas. Ce commandant militaire austère, féru de théories pythagoriciennes, se révéla être le commandant le plus novateur et le plus efficace que Thèbes ait jamais eu et l'un des meilleurs généraux de Grèce. Initialement, certains commandants thébains pensent qu'il était plus prudent de se retirer derrière les murs de Thèbes et de faire face à un siège, plutôt que d'affronter les redoutables Spartiates sur le champ de bataille. Cependant, Épaminondas les persuade du contraire. Cléobronte positionne ses troupes dans la formation traditionnelle de la phalange, composée d'hoplites lourdement armés, avec 12 lignes d'hommes de profondeur et 2 ailes. Cléobronte lui-même, entouré de ses gardes du corps composés de 300 hommes, prend position sur le côté gauche de l'aile droite. Épaminondas fut beaucoup plus innovant et place sa cavalerie sur son infanterie légère devant sa propre formation. Rejetant la convention qui voulait que l'aile droite soit la plus forte, il fit en sorte que son aile gauche soit plus profonde, 50 rangs d'hommes, et que ses lignes soient plus étroites que celles des Spartiates. Le bataillon sacré était également positionné sur l'aile gauche, tandis que les alliés béotiens étaient postés sur l'aile droite, à une profondeur de 8 à 12 hommes. Cléobronte répond à ce surprenant développement en réorganisant ses propres lignes. Il déplace sa cavalerie vers l'avant et étend sa ligne dans le but de déborder l'aile gauche d'Épaminondas. Cette série relativement complexe de manœuvres de combat expose le côté gauche de Cléobronte. La cavalerie spartiate ne fait pas le poids face aux Thébains qui les mirent rapidement en déroute. Les cavaliers spartiates furent contraints de revenir sur leur propre ligne et de passer par la brèche qui s'était ouverte sur la gauche. Les Thébains s'engouffrent dans cette brèche et sèment le chaos dans la formation spartiate. Épaminondas, quant à lui, attaque en biais vers la gauche, de sorte que Cléobronte fut repoussé de sa propre ligne. L'attaque d'Épaminondas fut également menée avec son aile droite légèrement en arrière dans une formation en échelon pour protéger son propre flanc exposé alors qu'il attaquait. À ce moment-là, Pélopidias et le bataillon sacré attaquent également la position de Cléobronte, ce qui entraîne la blessure mortelle du roi spartiate et la défaite totale de la droite spartiate. Au total, 1000 lacédémoniens tombent, dont 400 hoplites spartiates. Thèbes était désormais la cité la plus puissante de Grèce, et après 200 ans de victoire sur terre, le mythe de l'invincibilité militaire de Sparte fut brisé. Les stratégies employées par Épaminondas dans la bataille n'étaient pas révolutionnaires, mais dans le passé, elles avaient été utilisées plus par nécessité que par planification, et personne ne les avait jamais combinées. Le renforcement massif de l'aile gauche, l'utilisation de la cavalerie devant les lignes hoplites, l'attaque en biais, l'utilisation d'une formation en échelon et l'attaque frontale directe de la position du commandant adverse étaient collectivement la stratégie militaire préméditée la plus innovante et la plus dévastatrice jamais vue dans les guerres grecques, et la défaite de la puissante Sparte choque le monde grec. La défaite de Sparte entraîne la désintégration de la Ligue du Péloponnèse, car nombre de ses alliés deviennent indépendants ou prêtent allégeance à Thèbes. Les îlotes messéniens furent libérés, et après avoir disparu sous le contrôle de Sparte, une nouvelle cité de Mécène fut créée, Matinée, qui redevient une cité prospère, et une autre nouvelle cité, Mégalopolis, fut fondée en Arcadie, pour empêcher Sparte de contre-attaquer. À la suite de la bataille et du bouleversement complet de l'hégémonie en Grèce, Athènes requit une conférence de presse en 371 avant Jésus-Christ. Mais Thèbes refuse, perpétuant ainsi la lutte pour le pouvoir entre les différentes cités-États grecques. Athènes, pour contrer ce nouveau pouvoir, décide de s'allier avec Sparte. Mais Thèbes, avec le soutien de l'Empire perse, poursuit sa politique expansionniste et une fois de plus dirigée par Épaminondas, vint l'alliance spartiate et athénienne à la bataille de Matinée en 362 avant Jésus-Christ.
Cependant, Epaminondas lui-même fut tué au cours de la bataille, et à la suite d'une lutte entre ses successeurs et de la faiblesse d'Athènes et de Sparte, l'éphémère domination thébaine de la Grèce prend fin, et les cités grecques étaient désormais prêtes pour la conquête de la part d'un nouvel acteur qui surprend tout le monde, la Macédoine, dirigée par Philippe II. Comme on l'a vu, la bataille de Leucre marque la fin de Sparte comme une puissance de premier plan, enterrant le déclin de la cité déjà entamé et inéluctable par ses traditions. Les détails de la bataille, qui se déroule dans les plaines de Leucre, près de Thèbes, et même ses conséquences sont débattues par les spécialistes, même si la source la plus ancienne est Xénophon, qui peut s'appuyer sur des témoins oculaires pour son récit de la bataille ainsi que de son Énélica. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.